Bon, et bien, toujours dans le cadre des expressions calculées, on va s'intéresser à la concaténation. Et est-ce que vous avez déjà joué au Lego? Parce que si vous n'avez jamais joué au Lego, vous n'allez rien comprendre à cette vidéo. Bon, j'avais un autre exemple avec des wagons, des trains, des voitures de train, mais si vous avez jamais pris le train, vous comprendrez pas plus. Donc, je me lance. Donc, la concaténation, c'est l'équivalent d'un jeu d'assemblage. Donc avec les Lego, qu'est-ce qu'on fait? On a des briques de Lego et puis on les met les unes à la suite des autres. Et qu'est-ce qu'on obtient au final? Eh bien, on obtient une sorte d'assemblage de briques. Donc, je sais, mon montage d'image n'est pas terrible, mais on va tout de suite passer dans Access pour bien comprendre concrètement comment ça se passe. Alors, la concaténation, c'est très utilisé, très utile aussi, notamment dans les états. Mais là, on va plutôt faire une requête pour voir le principe. Donc, je vais me baser sur la table des utilisateurs. Voilà. Et puis, dans cette table des utilisateurs, eh bien, je vais prendre ID user, le nom et le prénom. Alors, vous me direz pourquoi et je vous dirai parce que il faut que tu sois patient. Donc, qu'est-ce qu'on obtient quand on exécute la requête? Eh bien, on a donc trois colonnes, ID user, nom et prénom. Et nous constatons que le nom et le prénom sont dans deux colonnes séparées. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir le nom et le prénom dans une seule et même colonne. Ou plus précisément, parce que j'aime bien faire ça, mettre plutôt le prénom en premier. Donc c'est parti, comment je fais? Eh bien déjà, je me mets dans la ligne champ. Et ici, donc je vais utiliser par exemple le générateur d'expression. Et puis je vais donc commencer par insérer le prénom. Donc dans ma requête ici, il ne reconnaît aucun champ, donc je vais devoir les saisir à la main. Donc prénom, voilà. Donc je vous rappelle que je dois mettre les crochets autour du champ pour indiquer que c'est un identificateur de champ, mais comme mon nom de champ n'a pas d'espace, les crochets se mettront d'eux-mêmes, enfin c'est la requête qui le fera. Donc ensuite, pour coller le prénom au nom, je vais utiliser l'opérateur de concaténation qui est le et commercial. Voilà. J'aurais pu aussi le trouver ici, voilà, qui est tout seul dans les opérateurs de chaîne. Et puis ensuite, je vais placer le nom. Voilà, je fais OK. Et donc j'obtiens ça. Donc on connaît, on a déjà vu. Donc là, je change l'intitulé du champ pour l'appeler non complet. Et je vais exécuter. Et voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai bien ce que je veux. À ceci près que j'ai pas d'espace entre le prénom et le nom. C'est normal puisque je ne lui ai pas demandé. Hein. La requête fait ce que je lui demande de faire. Donc comment on va faire pour qu'il y ait un espace entre le prénom et le nom? On va tout simplement l'ajouter. C'est-à-dire que là, qu'est-ce que je fais? J'assemble deux briques. Le prénom que je colle avec le nom. Mais si je veux un espace, je vais l'ajouter, donc je vais me mettre à ce niveau-là. Et comment je vais l'ajouter? Eh bien, je vais ajouter l'espace entre guillemets, puisqu'on a vu que toute chaîne de caractères est entre guillemets. Et puis je vais ajouter un et commercial ici. Donc comme vous le constatez, on a trois briques, prénom, espace, nom. Et donc pour coller chacune des briques, eh bien je mets un et commercial entre chaque brique. Donc qu'est-ce que ça me donne? Voilà, ça me donne le résultat souhaité. Alors là j'ai assemblé trois briques, j'aurais pu très bien en assembler plus, par exemple si j'ai envie d'ajouter le genre devant, eh bien je me place ici, j'écris genre, je mets un signe, l'opérateur de concaténation, je mets à nouveau un espace et puis le commercial, et qu'est-ce que j'obtiens? Voilà, j'obtiens ça. Alors c'est pas très joli, donc ce que je pourrais, c'est peut-être plutôt le mettre à la fin. Donc tout ça, je vais l'enlever. Hop, hop, hop. Et puis j'aimerais le mettre entre parenthèses, par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais concaténer. Je vais entre guillemets mettre un espace, une parenthèse, de sorte que le nom ne sera pas collé à la parenthèse. Je mets un et commercial, je place le genre. Je mets un et commercial et je place entre guillemets la parenthèse fermante. Voilà, donc si je regarde, là je vois tout en une seule fois. Donc je regarde le résultat
Et voilà, donc vous voyez, le principe est très simple. Pensez toujours à ce jeu d'assemblage dont je vous ai parlé, ou à un train qui est constitué de voitures qu'on accroche les unes aux autres. Peut-être qu'au début, prenez le temps de poser tout ça sur une feuille de papier ou dans le bloc-notes pour bien faire les choses. Bon, bah écoutez, bah à vous de jouer maintenant, amusez-vous bien, à bientôt.